La griffe du diable, appelée également Harpagophytum, est un antidouleur et un inflammatoire naturel parmi les plus puissants au monde. Nous vous invitons à vous intéresser à cette plante qui peut être une alternative aux médicaments chimiques. La griffe du diable est une plante originaire d'Afrique, notamment originaire du désert du Kalahari et des steppes de la Namibie, donc en fait vers le sud de l'Afrique. C'est une plante qui, en dehors de s'appeler griffe du diable ou Harpagophytum, est connue également sous le nom de racine de Windhoek, sous le nom de Sengaparil. En anglais, vous entendrez parler de grapple plant, donc plante grappin, de wood spider, l'araignée de bois, ou alors de devil's shoestring, soit lacet du diable. C'est une plante herbacée vivace, donc qui est originaire donc, de ces régions semi-désertiques sud-africaines-là. Elle tire son nom du grec harpagos. Donc on dit Harpagophytum, ça vient donc de la racine grecque harpagos, donc qui veut dire harpon. Ceci en raison des crochets qui sont issus donc de ces fruits. Le vrai nom scientifique, c'est Harpagophytum procumbens. C'est une plante qui fait partie de la famille des Pedaliaceae, donc de la famille en fait du sésame. Sachez que c'est une plante qui a des tiges rampantes et elle peut atteindre jusqu'à 2 mètres de longueur. La griffe du diable pousse sur les terrains sablonneux profonds, donc dans des régions où la végétation est plutôt éparse. C'est pourquoi les régions semi-désertiques sont quand même indiquées. Donc, vous allez avoir des fruits qui sont issus de cette plante qui vont se présenter donc comme une capsule ligneuse. Cette capsule-là a des crochets, comme on l'a vu, des harpons. Et ces crochets-là vont s'accrocher aux poils d'animaux, aux sabots, aux bêtes ou aux personnes même. Et c'est comme ça que la plante va être disséminée. Les graines de la plante sont disséminées aussi bien par les animaux, les ovins, les bovins, les antilopes même, que par les humains. Pourquoi nous vous encourageons à vous intéresser à cette plante? C'est essentiellement pour sa racine. Parce que la partie utilisée de la plante dans laquelle se trouvent donc les constituants les plus efficaces se trouvent dans les racines. Dans ces racines, donc, vous avez différentes substances amères, dont l'arpagoside et le procumbide. À partir des racines principales des griffes du diable, vont naître des racines secondaires. Et ces racines secondaires-là sont munies de tubercules qui vont être par la suite donc utilisés pour leurs vertus thérapeutiques. Donc, c'est les tubercules donc, issus de ces racines secondaires qu'on va utiliser pour les vertus de la plante. Vous allez récolter ces racines à la main de façon traditionnelle. Bon, certainement, c'est déjà mécanisé. Pourquoi nous vous encourageons à vous intéresser à cette plante? Parce que l'extrait ou alors la consommation des racines de griffe du diable a des actions analgésiques, donc antidouleurs, mais également fortement anti-inflammatoires et décongestionnantes. Donc, ça veut dire que cette plante, les racines de cette plante conviennent parfaitement et particulièrement pour traiter notamment les affections rhumatismales telles que l'arthrose, telles que l'usure chronique du cartilage articulaire et telles que les autres maladies dégénératives de l'appareil locomoteur. Donc, c'est une plante qui va protéger les cartilages et qui peut contribuer à réduire de façon drastique le nombre de médicaments chimiques, antalgiques ou anti-rhumatismaux qu'on prescrit habituellement. Et le bénéfice est double pour les personnes qui vont s'intéresser à cette plante et qui vont la consommer, c'est que la griffe du diable par rapport aux médicaments chimiques qui sont des antidouleurs ou des antalgiques, des anti-inflammatoires, etc., c'est que la griffe du diable a très peu d'effets secondaires. Comme on vient de vous le dire, vous allez à partir de la griffe du diable soulager les raideurs, les douleurs et les traumatismes articulaires. Vous allez, via la plante, aider à apaiser les maux et à faciliter les mouvements en cas de lombalgie.
Vous allez aider à limiter la sensation de genoux ankylosés et douloureux. C'est une plante qui contribue à soutenir la mobilité articulaire et qui est véritablement efficace en cas de rhumatisme. Il faut savoir que la griffe du diable fait partie de la pharmacopée traditionnelle dans le sud de l'Afrique. Et elle tend même déjà à être utilisée dans nos pays parce que c'est une plante qui est réputée pour soulager véritablement, pour soulager vraiment les douleurs rhumatismales, les douleurs de l'arthrose. C'est une plante qui est utilisée depuis des centaines d'années par nos peuples africains. Aujourd'hui, on l'ignore, mais ça fait des centaines d'années que cette plante est utilisée dans la pharmacopée dans nos pays. La griffe du diable est découverte au début du XXe siècle par un fermier allemand qui vivait au contact des peuples indigènes. Et il a observé et il a compris le potentiel médical de la plante. Une fois retourné en Occident, il a vulgarisé le potentiel de cette plante et depuis, les Occidentaux en font usage en phytothérapie. Donc, depuis des années, la griffe du diable est reconnue comme médicament naturel pour soulager les douleurs, notamment les douleurs aux articulations appelées arthrose, les douleurs aux muscles et les douleurs aux tendons. Donc, c'est l'anti-inflammatoire naturel qui a démontré le plus d'efficacité dans le traitement de ces douleurs-là. Si vous cultivez la griffe du diable, vous n'allez rien en faire si vous ne travaillez pas à transformer la plante. Donc, vous devez tout faire pour maîtriser la transformation du rhizome d'Harpagophytum. Et ceci sous plusieurs formes. Vous allez travailler à fabriquer des extraits secs d'Harpagophytum, donc de griffe du diable, notamment la poudre de griffe du diable, les comprimés et les gélules. Vous pouvez également investir dans la création de solutions, donc d'extraits hydroalcooliques ou aqueux. Vous allez travailler également à transformer la plante en tisane, en pommade, en gel et en crème. Le besoin existe et en phytothérapie, c'est recherché. Sachez que cette plante a énormément de succès. Et aujourd'hui, victime de son succès, l'Harpagophytum est devenue une espèce menacée qui bénéficie d'un statut de protection qui réglemente sa cueillette lorsqu'elle est à l'état naturel. Ça veut donc dire qu'aujourd'hui, de plus en plus de cultures se mettent en place afin de remplacer les espèces sauvages. Nous vous encourageons, agriculteurs africains, c'est une plante qui est sur notre continent, à nous intéresser à cette plante et à faire bénéficier les populations comme en temps des propriétés de l'Harpagophytum ou griffe du diable. Merci de liker, partager et commenter la vidéo si vous pensez qu'elle vous a été utile. Abonnez-vous à AgriTV Web et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Et rappelez-vous toujours que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et qui fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.